Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que serait votre vie amoureuse si vous la considériez du point de vue d'un stoïcien? Aujourd'hui, nous plongerons dans une perspective qui, bien qu'issue de milliers d'années en arrière, résonne encore aujourd'hui. Le stoïcisme ne se contentait pas de répondre aux questions sur la nature de l'univers ou le sens de la vie. Il explorait également la complexité de nos émotions et de nos relations. Les stoïciens croyaient que la vie devait être vécue en harmonie et que nos émotions, y compris l'amour et le désir sexuel, devaient être comprises et gérées. L'amour et la sexualité, vus depuis la perspective stoïcienne, ne sont pas de simples passions fugaces, ce sont plutôt des opportunités d'exercer la vertu, la maîtrise de soi, et surtout de reconnaître notre nature commune avec les autres êtres humains. Les stoïciens nous ont appris que bien que l'amour puisse être une force puissante et unificatrice, il doit être abordé avec conscience et non dirigé par des passions incontrôlées. En ce qui concerne la sexualité, elle n'était pas considérée comme un simple acte physique, mais plutôt comme une expression de l'ordre naturel, avec ses propres buts et significations. La signification de cette compréhension réside dans le fait que, en le faisant, nous découvrons des moyens plus profonds et plus significatifs de nous rapporter à nous-mêmes et aux autres. En d'autres termes, les stoïciens nous offrent un prisme à travers lequel nous pouvons voir et comprendre l'amour et la sexualité dans un contexte plus large où la maîtrise de soi, le respect et la compréhension mutuelle sont d'une importance primordiale. Si vous vous êtes déjà senti perdu ou confus au sujet de l'amour et des relations, ou si vous cherchez simplement une perspective fraîche et profonde, rejoignez-moi dans ce voyage à travers le monde de l'amour et de la sexualité, à travers les yeux des stoïciens. Bienvenue sur Sagesse stoïcienne. Quand nous parlons du stoïcisme, il est impossible de ne pas mentionner la profonde vénération que cette philosophie avait pour la nature. Mais comment cela se rapporte-t-il à notre sexualité et à nos désirs? Tout d'abord, nous devons comprendre que, pour les stoïciens, la compréhension de la nature humaine était essentielle pour mener une vie vertueuse. Ils croyaient que nous sommes nés avec certaines inclinations et désirs qui, en essence, sont neutres. Ce qui importe vraiment, c'est comment nous choisissons de réagir et d'agir en fonction de ces désirs. Ainsi, lorsque nous parlons du désir, en particulier du désir sexuel, il ne s'agit pas de le rejeter ou de le considérer comme intrinsèquement négatif. C'est simplement une partie de la nature humaine. Cependant, ce qui nous distingue selon les stoïciens, c'est la façon dont nous choisissons d'agir en fonction de ces désirs. Mais au-delà de la simple acceptation du désir comme quelque chose de naturel, les stoïciens considéraient la sexualité d'un point de vue beaucoup plus large, lié au cosmos. Selon leur point de vue, tout dans l'univers suit un ordre déterminé par la nature, un flux constant de causes et d'effets. La sexualité, dans ce contexte, n'est rien de plus qu'une expression de cet ordre naturel. Elle n'est pas seulement un acte physique ou une simple attraction, mais une manifestation de la volonté de la nature pour que la vie se perpétue. Cette compréhension de la sexualité comme quelque chose en harmonie avec l'ordre de l'univers mène les stoïciens à la voir comme quelque chose de transcendantal. Ce n'est pas seulement une question de plaisir ou de procréation, mais un moyen de se connecter à quelque chose de plus grand que soi, avec le rythme et la mélodie du cosmos. Par conséquent, lorsque nous abordons la sexualité du point de vue stoïcien, nous ne parlons pas seulement d'actes ou de désirs individuels, mais de la façon dont ceux-ci s'intègrent dans la grande toile de la nature. C'est un rappel que nous sommes essentiellement des êtres naturels, et que nos désirs et nos actions, même dans le domaine de la sexualité, doivent être compris et abordés dans ce contexte. En fin de compte, notre sexualité, comme tout autre aspect de notre existence, est une opportunité de vivre en harmonie avec l'univers et avec nous-mêmes. Avez-vous déjà entendu parler du stoïcisme amoureux? À première vue, cela peut sembler être une contradiction, car le stoïcisme est connu pour son accent sur la maîtrise de soi et le détachement,
tandis que l'amour est l'une des émotions les plus intenses et passionnées que nous puissions ressentir. Mais c'est là que réside la beauté de la pensée stoïcienne sur l'amour. Les stoïciens nous invitent à le vivre d'une manière plus profonde et plus significative. Sénèque, l'un des stoïciens les plus renommés, a dit « Nous n'évitons pas les émotions, mais nous choisissons quelles émotions suivre. » Il ne s'agit pas de rejeter nos émotions, mais de les guider et de leur donner une direction. L'idée centrale ici est de ne pas se laisser emporter par des passions incontrôlées. L'amour, lorsqu'il est impulsif et non examiné, peut nous conduire à des décisions hâtives, à l'obsession, voire au désespoir. Mais lorsque nous l'abordons avec la sagesse stoïcienne, nous pouvons aimer profondément sans perdre notre paix intérieure. C'est ce qu'on appelle l'amour sans attachement, aimer sans attendre quoi que ce soit en retour, sans essayer de posséder ou de contrôler l'autre, mais simplement en appréciant sa présence et en valorisant le moment partagé. Et à ce sujet, il est impossible de ne pas mentionner Épictète, qui a eu certaines des réflexions les plus profondes sur l'amour et le désir. L'une de ses citations les plus emblématiques dit « Ne demande pas que les choses se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles se produisent comme elles se produisent, et tu auras une vie tranquille. » Si nous appliquons cela à l'amour, Épictète nous dit qu'au lieu d'essayer de façonner la relation selon nos souhaits ou nos attentes, nous devrions apprendre à aimer et à apprécier les choses telles qu'elles sont, à accepter l'impermanence des relations, la possibilité qu'elles puissent changer ou même se terminer, et pourtant choisir d'aimer de toute façon. Le détachement dans le contexte stoïcien ne signifie pas un manque de soins ou d'affection, au contraire, cela signifie aimer d'une manière plus libre et plus authentique, avoir la capacité de profiter du présent sans se soucier constamment de l'avenir, d'apprécier l'être aimé sans essayer de le changer et de comprendre que le véritable amour n'est pas possessif, mais libérateur. En résumé, les stoïciens nous offrent une perspective unique sur l'amour, une perspective qui est profondément passionnée tout en étant équilibrée et centrée. C'est un rappel que l'amour dans sa forme la plus pure est une célébration de la vie et de notre connexion avec les autres, et lorsque nous le vivons à partir de cette perspective de sagesse stoïcienne et de détachement, il devient l'une des expériences les plus enrichissantes et transformatrices de notre vie. Le mariage et la famille ont été des piliers fondamentaux dans de nombreuses cultures tout au long de l'histoire. Mais comment les stoïciens les percevaient-ils? Quelle signification attachaient-ils à ces institutions et comment les vivaient-ils dans leur vie quotidienne? Pour commencer, il faut comprendre que pour les stoïciens, le mariage n'était pas seulement une union de deux personnes amoureuses, mais aussi un engagement envers la société et la continuité de l'humanité. Marc Aurèle a mentionné que l'acte du mariage est un acte naturel dirigé vers la continuation de l'espèce. Il ne le considérait pas comme une simple convention sociale, mais comme une partie intégrante de l'harmonie cosmique et de l'ordre naturel des choses. Dans cette perspective, les devoirs et les responsabilités dans un mariage n'étaient pas perçus comme des fardeaux, mais comme des opportunités de croissance personnelle et de contribution au bien commun. La fidélité, le respect mutuel, le soutien et l'engagement étaient fondamentaux pour les stoïciens. Une relation conjugale réussie était basée sur la vertu, la compréhension mutuelle et un engagement à travailler ensemble pour atteindre un bien supérieur, à la fois pour le couple et pour la communauté. En ce qui concerne l'éducation et les enfants, les stoïciens avaient une perspective tout aussi profonde et réfléchie. Ils croyaient fermement que les enfants ne sont pas simplement de petits adultes, mais des êtres en développement qui ont besoin de guidance, d'amour et surtout de bons exemples à suivre. Sénèque a dit « Les enfants apprennent davantage de ce que vous êtes que de ce que vous enseignez ». En d'autres termes, le comportement et les actions des parents sont les premières leçons de vie pour leurs enfants. Voici 2 vidéos qui pourraient vous intéresser. Merci de nous avoir regardés. Prenez soin de vous et à bientôt.